Bonjour tout le monde. Je suis en train de voir que les sangliers ils sont même passés ici. En ce moment là ils font le ménage partout. Voici mon premier vélo électrique. C'est le premier qu'on m'a proposé de tester sur la chaîne, qui a ouvert la voie à d'autres tests. Et c'est celui que j'ai gardé. Enfin, il y en a d'autres que j'ai gardé, mais celui-ci c'est celui que j'ai gardé et utilisé. Pas beaucoup certes, mais je l'ai équipé, comme vous avez peut-être vu dans une des vidéos, avec la remorque pour enfants, ou colis, ou chien, ou enfin voilà, une petite remorque qui peut porter jusqu'à 40 kg. Donc il s'agit du Imiway Cruiser, un vélo qui me plaît bien, un fat bike comme vous pouvez voir, avec des pneus en 4 pouces de large, de 26 de diamètre. Et c'est un beau modèle parce qu'il est puissant et il assiste à fond. Il n'est pas... Si on veut pas faire spécialement de sport, il vous assiste. Et c'était pas mal, justement, pour emmener et aller chercher les enfants à l'école quand il faisait pas trop mauvais temps. Je l'ai pas utilisé quand il pleuvait vraiment, même si là c'est protégé et tout. Mais du coup, je voulais voir un peu deux choses. Refaire un petit test d'autonomie avec la remorque et aussi voir qu'est-ce que ça m'avait économisé plutôt que de prendre la voiture, sachant que quand on les amenait à l'école, il y a même pas 2 km aller-retour. Donc c'est un peu bête d'utiliser la voiture pour ça. On prenait la Yaris en général. Et même si c'est la Yaris essence, c'est les premiers kilomètres, le premier en particulier, où la consommation est le pire. La consommation et l'usure. Donc c'est vraiment la moins bonne chose à faire que d'utiliser une voiture pour des tout petits trajets comme ça. Alors j'ai fait un petit calcul. En tout, j'ai fait, je vais vous montrer à l'écran, avec la remorque, 63,3 km. Un chouïa plus, mais voilà, je l'avais mis à 0 juste après. Donc on va dire 64 km. Il est arrivé à une barre d'autonomie. Et j'ai arrêté même s'il n'est pas arrivé à 0, que voilà, il ne s'est pas mis à clignoter et tout. Je me suis arrêté là parce que à ce stade, il me donne plus la pleine puissance. Je le sens. J'ai mis 9 niveaux d'assistance. Enfin, il y a de base 5 niveaux d'assistance. Moi, j'en ai mis 9 pour avoir un étagement plus spécifique. Et je vois qu'il ne me donne pas du tout la puissance maximale comme il le fait. On le sent tout de suite parce qu'il a vraiment du couple ce vélo et quand il pousse fort. Donc là, je me suis dit, voilà, il est arrivé à la fin de sa charge, il se met un peu en sécurité, il ne veut pas tout donner pour pas dégrader la batterie. En tout, j'ai fait combien de kilomètres? Pas beaucoup, hein. Voilà, 134 km depuis que je l'ai. Donc comme je vous dis, je roule pas beaucoup avec, mais c'était surtout pour les tests que je reçois les vélos. Après, j'en ai pas besoin au quotidien, mais celui-ci, je l'ai utilisé pour faire quelques petites balades donc avec les enfants là-dedans. Je vous fais un tout petit retour sur la qualité de la remorque juste après. Et justement, je me disais, pour les amener à l'école, au bus, c'est bien parce que c'est pas loin. Et avec l'assistance, je me fatigue pas du tout. Alors sans rentrer dans le débat, est-ce que c'est plus écologique ou pas que de prendre la bagnole, tout ça, bon, je rentre pas du tout dans le débat parce que j'ai pas envie. Puis entre les batteries et tout, bon bref. C'est pas la question que je voulais me poser sur le bilan en général, même si je pense qu'il est quand même globalement en faveur du vélo. Mais je voulais quand même voir juste en termes de coût, en faisant un calcul bête et méchant sur le coût d'utilisation pour emmener les enfants sur 64 km plutôt à l'école, au bus, en voiture, au lieu du vélo. Alors, c'est à 900 mètres à peu près l'arrêt bus. Quand ils sont plus grands, ils pourront y aller à pied, mais là, quand ils sont encore petits, on les amène. Et ça fait donc un peu moins de 2 km aller-retour. Les premiers kilomètres, surtout le premier, c'est le pire pour l'usure d'une voiture, pour l'usure d'un moteur et pour la consommation. On estime qu'on peut consommer jusqu'à 45% de plus à froid et sur le premier kilomètre. Donc, c'est vraiment les pires circonstances pour utiliser une voiture. Voilà, pour faire des petits trajets comme ça, c'est vraiment ce qui rend le moins service au moteur et ce qui va ruiner la longévité d'une voiture. C'est pour ça que les voitures qui ont fait que de la ville en général, elles ont une usure plus importante qu'une voiture qui a fait que de l'autoroute, que des nationales. Donc là, on est vraiment sur des petits trajets où ça va consommer plus. Donc je suis parti sur une base de calcul de 10 litres au 100 pour la Yaris avec l'éthanol, sachant qu'une fois qu'elle est chaude, elle a une moyenne d'à peu près 8 litres au 100, enfin entre 7 litres 5 et 8 litres selon notre conduite à l'éthanol. Donc là, je suis parti sur 10 litres au 100, ça me paraît raisonnable, c'est probablement un peu plus même. Mais 10 litres au 100 fois 1,15 €, puisque là l'éthanol quand j'ai fait ces calculs était 1,15 € chez moi, maintenant ça a rebaissé un petit peu, ça me faisait un coût de 7,36 € pour les 64 km. J'ai calculé donc avec l'électricité, avec le vélo, combien ça m'a coûté, l'équivalent. La batterie elle fait 840 Wh, donc on va dire qu'avec 1000 watts j'ai fait une charge, plus ou moins, mais vu le prix, même ça serait 2000 watts on s'en foutrait, même ça serait 10 000 watts on s'en foutrait aussi.
ça fait 20 centimes la charge avec le tarif auquel je paye l'électricité. 20 centimes pour une charge contre 7,36 € avec la voiture pour les mêmes trajets. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est quand même une belle économie. Enfin, c'est une énorme économie en fait. Si on fait vraiment le rapport à trajet égal, ça n'a rien à voir. Sachant que les enfants, ça les a bien amusés, ils préfèrent prendre ça que la voiture. Et puis dès qu'il pleuvait pas en fait, je les amenais comme ça, ou sauf s'il y avait vraiment beaucoup de vent, bon, je les amenais en voiture. Mais pour un petit trajet aussi court, c'était vraiment, je trouve, le meilleur choix. Bien sûr, j'aurais pu faire ça avec un vélo non électrique. Mais bon, là, je vous compare le prix qu'un vélo électrique, surtout que le retour, c'est un peu de la montée. Donc si je veux pas me crever, ben au moins là, surtout avec ce vélo, il assiste totalement, c'est royal. Donc coût dérisoire pour utiliser ça. J'avais fait un petit calcul combien il faudrait faire de kilomètres pour amortir le vélo complètement, sachant qu'il coûtait 1600 €. Il faudrait faire 14 000 km. Bon, ça c'était juste pour le délire. Je les ferai jamais, ça c'est sûr et certain. Mais de toute façon, c'était juste pour voir par rapport à l'utilisation de la voiture. Mais bon, la voiture, c'est juste un gouffre financier de toute façon. Donc là, c'était marrant. Je voulais juste voir la différence. Et elle est assez énorme. 7,10 € d'écart sur 64 km. Et malheureusement, ça s'arrête là puisque ma fille devient trop grande. Donc quand je ferme la toile, là, et ben, avec le casque, elle doit se pencher parce que ça touche. Donc voilà, c'est plus trop possible. Le petit il pourrait encore l'utiliser, mais comme on les emmène au même bus, on va pas faire deux trajets différents. Voilà, donc c'est juste pour faire un petit retour là-dessus. Et la remorque, alors elle n'est pas de grande qualité, hein. C'était franchement une remorque premier prix, mais c'était juste pour cet usage. Et surtout aussi des fois si je vais pareil à la poste emmener des colis qui sont trop volumineux pour que je les porte juste dans un sac, ben je peux les foutre là-dedans. Et c'est plus pratique. Et si vous avez un animal, un chien, ou que vous voulez aller faire vos courses, le marché ou je ne sais quoi avec ça, ça peut être très pratique. C'est jusqu'à 40 kg celle-ci, je vous dis, hein, c'est pas du très costaud. Là, en plus, comme le petit, il aime bien faire le con, alors il a pas mal bougé comme ça finit par déboîter ces trucs là, qui étaient juste genre emboîtés un peu en force. Donc ça faisait une barre transversale qui solidifiait le truc, mais maintenant c'est plus trop le cas. Les ceintures, bon, on n'en parle pas trop parce que les lanières se défont. Tout ça, ça servait à rien. Bon, c'est pour ça que je leur mettais le casque au moins. Dans tous les cas, on n'est pas censé aller vite, pas plus de 16, ils disent. Bon, à chaque fois, j'allais à 25, puisqu'il peut aller jusqu'à 25. Mais ouais, c'était marrant, c'était une bonne petite expérience. Et sachez que si à tout hasard, vous étiez intéressé par ce vélo et cette remorque, donc ça le vélo c'est Imiway, et cette remorque ils la vendent sur leur site aussi comme accessoire, mais c'est pas eux qui la fabriquent, c'est vraiment de l'entrée de gamme de remorque pour vélo. J'ai un code promo spécial qui fait caler le prix de 150 €. Donc si vous prenez les deux ensemble, ça fait baisser le prix de 150 €, ce qui fait que la remorque elle coûte 50 €. Donc ça peut dépanner, ça peut être pratique, mais c'est pas pour faire vraiment je sais pas, des road trips ou des trucs trop poussés. Mais elle a fait le boulot, ils ont kiffé. Moi, ça m'a fait plaisir de les emmener faire des petites balades comme ça. Puis maintenant, ils grandissent vite, donc ça sert déjà plus à grand chose. Sinon, je ne l'ai pas du tout désattelé. Je l'ai gardé tout le long là-dessus, comme ça. Et bah, franchement, ça se passe très bien. Donc, autonomie, 64 km. C'est ce que ça m'a donné avec la remorque que j'ai tracté tout le temps. Donc, ça fait un peu plus lourd. On a plus d'autonomie quand on ne tracte pas. C'est vraiment un bon vélo, je suis content. Et bah, je vais continuer je le garde, donc même si je roule pas beaucoup, ça fera quand même un petit test un peu sur la durée, sur le vieillissement des composants, sachant qu'il est ici sous abri, mais pas dans un garage complètement fermé. Voilà, donc c'était juste un petit retour par rapport à l'usage de ces deux éléments ensemble et par rapport au coût que ça peut faire économiser d'utiliser un vélo plutôt qu'une voiture. Là, il n'y a pas photo. Après, bien sûr, le vélo est un investissement. Bon, acheter une bagnole, c'est aussi un investissement. Avec un vélo comme ça ne demande pas d'effort. Lui, il a juste besoin de sentir qu'on pédale pour donner toute la puissance. Donc, si on n'a pas envie de faire du sport, il vous emmène partout. Si le temps le permet ou sinon, si vous êtes équipé, en plus avec les garde-boue et tout, on peut vraiment l'utiliser comme véhicule de remplacement d'une voiture. C'est sûr qu'en ville, j'aimerais pas faire ça avec la remorque, parce que c'est trop dangereux, je trouve. Je serais pas du tout à l'aise. Là, j'habite à la montagne, on va dire, campagne, montagne, ça va. Mais c'est pas un engin ultra sécurisé. Voilà. Donc ça m'a suffi pour cette utilisation. C'était une bonne petite expérience. Et j'espère que ça pourra vous aider à faire un choix. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et profitez bien de votre vélo électrique. Ça a quand même de bons atouts en sa faveur. Au revoir. Ouais, et pareil, je l'ai absolument pas lavé depuis que je l'ai. Donc, il est bien poussiéreux. Je vais lui faire une petite propreté. Il le mérite.
Et une bonne charge aussi, il le mérite aussi.